Bonjour, bonjour. Alors ce matin, j'aimerais parler d'un sujet important pour moi. Alors le sujet, ça parle du péché et nous allons prendre un passage de la Bible, c'est le proverbe plutôt Psaume 32 qui parle le pardon de Dieu rend heureux. Le pardon de Dieu rend heureux. Pour qu'un homme puisse être heureux, il faudrait qu'il puisse avoir le pardon de Dieu. Alors, qu'est-ce que dit le psaume 32? Alors, le psaume 32 dit voici l'homme heureux. Dieu enlève sa faute, il pardonne son péché. Oui, l'homme heureux, c'est celui-là que Dieu enlève la faute. Et il pardonne son péché parce qu'il sait que quand Dieu te pardonne, quand Dieu enlève le péché dans ta vie, alors là, tu es un homme heureux. Le bonheur ne consiste pas à avoir des biens. Le bonheur ne consiste pas à avoir, je ne sais pas, quel niveau de personnes qui t'entourent. Non. Mais le bonheur d'un homme se résulte et prend sa base quand Dieu pardonne tes péchés. Parce que quand Dieu pardonne tes péchés, il y a des choses qui suivent après. Il y a des choses qui suivent après, qui influencent même le physique. C'est-à-dire que Dieu, quand il pardonne tes péchés, il pardonne tes iniquités. Alors là, après ça, cette étape-là, c'est-à-dire que ce qui suit, c'est une transformation qui vient pas seulement de l'intérieur, mais elle va jusqu'au physique. Dieu arrive jusqu'à rendre heureux l'homme, pas intérieurement seulement, parce que Dieu, quand il bénit un homme ou quand il rend une personne heureuse, cela commence de l'intérieur et jusqu'à l'extérieur. Alors nous allons continuer au verset 2, il dit « Voici l'homme heureux, il ne trompe personne, et le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts, je me plaignais toute la journée, et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi, et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. » Alors vous voyez, il dit, mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. Quand vous êtes dans l'erreur, quand vous commettez un truc, il faut parler de ça à Dieu. L'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez être dans son camp. Voilà pourquoi il est là, il vous culpabilise. Il vous met toutes sortes de pensées qui ne sont pas correctes. Dire que voilà, tu ne vaux rien, tu ne vaux pas ceci. Et pour lui, cette démotivation, pour lui, il transforme cela en motivation pour que vous continuez à pécher. Parce que vous allez dire, voilà, je l'ai fait, je ne suis pas fils de Dieu. Alors, un tel ou je ne sais qui, parce que souvent, certains aiment bien comparer leur vie à la vie des autres, alors que tu dois comparer ta vie à la parole de Dieu et non à la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas ce qu'il fait en secret. Tu ne sais pas ce qu'il vit en secret. Il peut paraître beau devant toi, mais tu ne sais pas ce qu'il fait dans le secret. Alors j'aimerais dire vraiment, quand vous êtes dans le péché, ne passez pas du temps à vous culpabiliser. Vous êtes coupable de quelque chose, alors priez Dieu, demandez-lui pardon, faites-lui connaître votre péché. Et la Bible dit, j'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Avoue tes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Parce que le péché est une charge qui nous empêche à avancer. Le poids du péché nous empêche d'avancer. Vous remarquez qu'une personne qui a le péché, une personne qui a plutôt quelque chose dans le physique, quelque chose qui a quelque chose de lourd sur lui, il a du mal à avancer. Parce que quoi, c'est assez lourd. Il y a une lourdeur qui se passe dans sa vie. Il a peut-être un truc sur sa tête qui pèse tellement et il n'a pas la possibilité de marcher parce que cette chose-là pèse tellement que cela l'empêche d'aller rapidement. On va rapidement quand on est assez léger, on est assez souple. Je ne crois pas qu'un athlète, si vous le demandez, de battre un record de 5, plutôt d'une minute, en je ne sais pas en combien de mètres. Alors, si vous leur donnez une charge, il fera pas le même record. Il va jamais faire le même record. Parce que quoi, vous avez ajouté une charge et cela freine sa vie. Et c'est pareil pour celui-là qui est dans le péché. Alors, avouez vos fautes à l'Éternel afin que vous puissiez avancer plus rapidement et que vous puissiez développer encore et encore. N'acceptez pas que le diable vous culpabilise à rester là dans le péché, à garder vos erreurs. Non, vous avez commis un truc pas bien, ok.
annulez cela, demandez pardon à Dieu et avancez. Ne vous arrêtez pas parce que plus vous avancez, vous freinez vos bénédictions, vous freinez l'exaucement de vos prières que vous avez fait certainement quand vous avez eu besoin de certaines choses, vous avez demandé des choses à Dieu. Mais cela va être freiné, pourquoi? Parce que vous voulez toujours rester là, stagner là à cette position-là. Alors que le juste, il tombe cette fois et il se relève. Alors relevez-vous et avancez. Il dit, c'est pourquoi tes amis fidèles doivent tout le temps prier quand ils découvrent leur faute. Alors si un grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui. Tu es mon abri, tu me protèges du malheur, tu m'entoures de cris de victoire. Quand tu confies ta vie à l'Éternel, tes péchés et tes requêtes, Dieu sera toujours ta victoire. Et il ajoute, le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Le cheval et le mulet sont stupides. Il faut les freiner et les guider pour les faire obéir. Ne leur ressemble pas. Alors rien de mal ne t'arrivera. Ne cherche pas à ressembler au cheval et au mulet. Parce qu'il faut les freiner et les guider. Alors Dieu, pour t'emmener à l'obéissance, il risque de freiner ta vie. Il risque de freiner certaines choses. Pourquoi? Parce que toi, tu n'arrives pas à obéir. Et c'est pas parfois Dieu, mais c'est le péché en fait qui est autour de nous, qui nous retient. Et cela nous retient afin que Dieu puisse nous emmener à se repentir et à suivre et à obtenir ce que nous avons tant besoin. Alors il dit, alors rien de mal ne t'arrivera. Rien de mal ne t'arrivera. L'homme mauvais va beaucoup souffrir, mais le Seigneur enveloppe de son amour celui qui a confiance en lui. Et celui qui a confiance en lui, c'est celui-là qui confie ses péchés à Dieu. Confie tes péchés à Dieu. Peu importe ce que tu as fait. Tu crois que c'est le plus grand de tous les péchés? Non, pas du tout. Confie-toi à Dieu et il sauvera ton âme. Et il te bénira. Croyez-moi que le péché freine beaucoup de choses. La bénédiction de Dieu, elle doit être là et manifestée. L'homme mauvais va beaucoup souffrir, mais le Seigneur enveloppe de son amour celui qui a confiance en lui. Réjouissez-vous à cause du Seigneur, dansez de joie, vous qui lui obéissez, criez de joie, vous tous qui avez le cœur pur. Alors faites confiance à Dieu, confiez-lui toute votre vie, vos péchés et Dieu vous soutiendra jusqu'à la fin. Il accomplira ses promesses dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bon courage à vous. Merci.